En manchette ce soir, James Testa va rester en prison. Le roi normandien, accusé notamment d'agression sexuelle, demeurera détenu jusqu'à son procès. Nouvelle formation accélérée pour les préposés aux bénéficiaires à Amos. Pour l'Abitibi-Témiscamingue, ce sont 38 bourses de 12 000 qui sont disponibles, en fait, pour les étudiants qui vont choisir cette formation. Éclat Québec fait le point sur sa mine Casa Berardi. On est super content qu'Éclat Québec prenne ce temps-là pour rassurer tout le monde. Et un match rempli d'émotions hier pour les Pirates de Ville-Marie. Voulez-vous jouer le match? Est-ce qu'on déclare forfait? On fait quoi? Puis les jeunes ont décidé de jouer pour Mathias. Bonsoir tout le monde. On ouvre le bulletin sur la scène judiciaire. James Testa reste derrière les barreaux d'ici la suite des procédures judiciaires. On rappelle qu'il est accusé notamment d'agression sexuelle et de traite de personnes. C'est la décision rendue publique aujourd'hui après une requête de son avocat, Maître Mike Junior Boudreau, par la juge Nathalie Sanson. Après avoir entendu le nouveau plan de remise en liberté ainsi que les arguments de part et d'autre, la juge a décidé que l'accusé devra demeurer détenu jusqu'à son procès devant le juge seul. D'ici là, les dossiers reviennent en audience le 5 mars afin d'orienter la suite des choses. Et on passe en santé maintenant. Une formation accélérée pour les préposés aux bénéficiaires débute bientôt au centre de formation professionnelle Arikana à Amos. Qu'Emilia La Liberté nous dévoile les détails. Pour l'Abitibi-Témiscamingue, ce sont 38 bourses de 12 000 qui sont disponibles, en fait, pour les étudiants qui vont choisir cette formation. La formation de courte durée pour les préposés aux bénéficiaires a fait des petits. Initialement instauré durant la pandémie par le gouvernement Legault, le programme se prolonge pour contrer la pénurie de main-d'œuvre en santé. Mais cette fois-ci, ce sera une nouvelle formule écourtée. Maintenant, c'est 705 heures de formation qui permet aux finissants de travailler tant au niveau du CHSLD qu'au niveau des centres hospitaliers et même maintenant au niveau des soins à domicile. Durant leurs 5 mois d'apprentissage, les préposés pourront en même temps œuvrer dans des établissements du CIS de l'Abitibi-Témiscamingue. L'objectif est d'assurer la rétention des travailleurs en santé dans la région. Il faut comprendre, on parle souvent de notre pénurie de main-d'œuvre au niveau soins infirmiers, mais la pénurie de préposés aux bénéficiaires et d'aide à domicile est tout autant importante en région. À titre d'exemple, présentement, c'est environ 250 personnel qui provient des agences privées, en fait, qui œuvrent au sein de notre organisation. Alors, le plus qu'on va avoir des gens qui vont se diriger vers la formation et qui vont pouvoir intégrer l'organisation, mais ça va être bénéfique pour nous. La formation accélérée est offerte en partenariat avec le Centre de formation professionnelle Arikana d'Amos. Les cours devraient aussi être enseignés au CFP de Val-d'Or. On a 38 bourses à donner, mais c'est quand même un processus. Il faut que les gens s'inscrivent de un. Après ça, ils doivent passer l'entrevue avec nos partenaires, dans le fond, au C3S, dans le fond de l'Abitibi. Et les gens retenus en entrevue, c'est eux là, qui vont compléter le processus de sélection. Et après ça, on va voir les gens qui proviennent, qu'on va essayer d'accommoder là, pour les logements et tout ça, parce que c'est quand même une problématique en région. La formation accélérée pour les préposés aux bénéficiaires débute à la fin du mois de mars et devrait se terminer en décembre prochain. Les inscriptions au programme sont d'ailleurs toujours ouvertes, et ce jusqu'à vendredi le 8 mars. Qu'Emilia La Liberté, RNC Nouvelles, à Val-d'Or. Dans le domaine minier abordé il y a quelques mois, les rumeurs de fermeture de la mine Casa Berardi en Abitibi-Ouest ont soulevé des questionnements. L'entreprise s'est donné comme mandat aujourd'hui de rassurer la communauté d'affaires de la MRC. Un reportage d'Anthony Dallaire. C'est des sourires qui composaient aujourd'hui les visages des gens d'affaires d'Abitibi-Ouest. C'est certain que les annonces qui ont été faites au courant de l'été ont créé un peu d'inquiétude au niveau de la communauté, mais essentiellement, on sent une grande volonté d'Éclat Québec d'être en Abitibi-Ouest pour longtemps, le plus longtemps possible, donc de viser la pérennité de leurs opérations. Les coûts d'opération importants à la mine Casa Berardi avaient fragilisé l'avenir de l'entreprise. Des décisions comme la fin de leurs opérations souterraines d'ici la mi-2024 et la concentration de l'exploitation de leurs fosses de surface ont toutefois permis de rajuster le tir. De 2022 à 2023, les frais d'exploitation ont diminué de 18 %, passant de 244 millions de dollars à 199 millions de dollars. Personne ne va vouloir investir de l'argent dans une entreprise qui ne génère pas de profit. Aussi simple que ça, c'est très de base. Et c'est pour ça aussi qu'à chaque présentation que je fais,
On parle beaucoup d'éclat mining et de l'argent. OK? Nos autres mines, ils sont super rentables, puis ils sont en train de nous permettre aussi, avec ces profils-là, à passer au travers de la tempête pour nous autres rectifier le tir puis se rendre rentable à nouveau. Depuis 1998, ce sont 3 millions d'onces d'or qui ont été traitées à la mine Casa Berardi. L'entreprise prévoit des réserves de minéraux leur permettant d'opérer pendant les 13 prochaines années. Pour Émilie Alain, la nouvelle a de quoi réjouir les membres de la Chambre de commerce sur le développement minier. C'est certain que tout ce qui est bon pour notre économie, on espère que ça va se développer, mais tout en restant quand même dans des projections, des projets faisables aussi, là, en respectant aussi le territoire sur lequel on habite. Là. On ne veut pas non plus avoir des développements à tout prix, mais des développements responsables. On est toujours ouvert et on sait que c'est important pour nous. Reconnaissant l'importance des ressources naturelles et de l'industrie minière, la communauté des affaires se retrouve maintenant rassurée et tourne maintenant son regard vers l'avenir. Anthony Dallaire, RNC Nouvelles, La Sarre. Et d'ailleurs, toujours dans le domaine minier, l'entreprise minière First Mining Gold annonce des résultats positifs du programme de forage au diamant sur son projet aurifère à Duparquet en Abitibi-Ouest. Le président directeur général Dan Wilton déclare qu'il sera possible d'étendre considérablement les limites connues des structures minéralisées de ce développement. First Mining Gold a commencé le forage et procédera bientôt à la deuxième phase du programme. L'objectif est de terminer cet hiver. Dans le monde municipal, les deux grandes associations d'élus municipaux, la Fédération québécoise des municipalités et l'Union des municipalités du Québec, reçoivent toutes les deux 2 millions de dollars afin de venir en aide aux élus victimes d'intimidation dans le cadre de leurs fonctions. Une somme annoncée par la ministre des Affaires municipales, André Laforêt, qui bonifie ainsi le plan d'action pour favoriser le respect et la civilité lancé en octobre 2021. Et on note que 750 des 8000 personnes élues aux élections municipales d'il y a 3 ans ont démissionné après avoir été victimes d'harcèlement ou d'intimidation. 3 de ces personnes ont raconté avoir vécu une situation similaire, notamment à Nord-Métal. Vos réponses à la question du jour TVA, une présentation de la clinique infirmière Nord-Ouest partout dans la région. Notre équipe peut vous recevoir pour un bilan de santé, une infection, le suivi de maladies chroniques et bien plus. Contactez-nous pour plus d'informations ou visitez notre site web. Et à la question du jour, on vous demandait, trouvez-vous que le gouvernement provincial agit assez contre l'intimidation des élus municipaux? Vous avez répondu non à 72%. La Fondation pour l'alphabétisation dévoile aujourd'hui une étude qui démontre l'indice de grande vulnérabilité dans plusieurs villes du Québec. Et dans la région, l'indice est entre 6 et 7%. À Rouyn-Noranda, ça représente près de 2200 personnes. À Val-d'Or, l'étude calcule près de 1800 individus. Et à Amos, on compte 713 personnes. Dans la province, l'indice est également à environ 6% pour la population qui est âgée de 15 ans et plus, soit près de 425 000 Québécois. L'inflation et les inégalités sociales pourraient expliquer ce recul des dernières années, laissant plusieurs citoyens avec des problématiques de littératie, ce qui affecte leurs revenus. Dans un autre dossier, les activités de Transplant Québec, qui coordonne notamment le processus et fait la promotion du don d'organes dans la société québécoise, continue sa croissance. Entrevue d'Yvon Moreau. Qu'est-ce qui explique ces hausses-là? Le nombre de références, c'est plus de 1000 et il y a eu 206 donneurs. Par rapport à l'Abitibi-Témiscamingue, oui, effectivement, 7 références pour 2 donneurs, c'est quand même très bien. On a toujours matière à s'améliorer. Hein, puis, qu'est-ce qui fait, comment on pourrait faire en sorte qu'on s'améliore davantage? Bien, c'est clair que d'avoir des médecins coordonnateurs dans l'ensemble des hôpitaux, des CCCIUS, de travailler de concert avec du personnel dédié. On pense ici à des infirmières de liaison, des infirmières ressources attitrées à Transplant Québec, qui font la sensibilisation, qui approchent les familles lorsque le prognostic d'un patient est sombre et qu'il n'y aura pas d'issue autre que la mort. Alors, tout se fait dans les règles de l'art, mais on doit le faire davantage. Madame Bouchard, avec la loi, qu'est-ce qu'on veut véritablement obtenir en quelques mots? D'abord, on en veut une. Là, il n'y en a pas.
On veut qu'il y ait un organisme qui soit désigné officiellement par la loi comme étant responsable de l'ensemble du processus du don d'organes et de la transplantation. Puis là, bien, c'est sûr que je suis biaisée, je parle pour moi-même, mais j'aimerais bien que ça soit Transplant Québec, compte tenu que ça fait 50 ans qu'elle opère, qu'elle a une expertise reconnue à travers le Québec. À l'intérieur de cette loi-là, on souhaite aussi qu'il y ait des obligations. Donc, formation obligatoire pour le personnel soignant, formation aussi obligatoire auprès des étudiants de premier cycle à l'intérieur du programme du ministère de l'Éducation avec citoyenneté québécoise et culturelle. Puis on discute de ça avec les jeunes. La notion de référencement aussi, qu'elle soit obligatoire pour qu'on puisse augmenter à l'intérieur de chacun des centres hospitaliers. Et finalement, je vous dirais un registre unique. Parce que là, c'est compliqué. Hein? Je parlais de la carte d'assurance maladie qui est une manifestation d'intention. Il y a le registre de la RAMQ et il y a la Chambre des notaires. Ce qu'on souhaite, c'est qu'il y en ait seulement un où vous pouvez 24 heures sur 24 signifier votre intention ou votre refus au don d'organes, que ça soit connu, que ça soit disponible et que ça soit surtout facile d'accès sans qu'on ait besoin d'avoir notre numéro Clic Sécure. Comprenez-vous? Il faut que ça soit facile. Tout ça pour encore sauver des vies davantage et encore amener les gens à le faire. Exactement. S'améliorer davantage, on est toujours dans cet esprit-là d'amélioration pour sauver plus de vies. L'indice boursier minier au TVA Nouvelle 18h est une présentation de GFM Groupe Financier. Dirigeants d'entreprises et particuliers, fiez-vous aux experts de GFM pour vos placements, assurances de personnes et assurances collectives. Car pour vous, ils vont au-delà de la finance. Restez avec nous. Dans les prochaines minutes, on va parler de la pièce Le Placard, cette savoureuse comédie de Francis Weber qu'on joue ce soir au Théâtre du Cuivre à Rouen. On vous attend. Abitibi-Témiscamingue et du nord du Québec vous présente la bonne nouvelle économique TVA. PLC est spécialisée dans le domaine de la conception et fabrication d'équipements miniers et forestiers. L'entreprise de Sainte-Terre exporte une gamme complète d'équipements faciles à utiliser, efficaces et performants. En décembre dernier, PLC célébrait la vente de son 1000e chargeur à pincette PLC 200 NC. Depuis 1995, des usines de transformation du bois du monde entier peuvent se procurer ce chargeur polyvalent et breveté PLC. Les SADC, partenaires de l'économie de la région. La chronique culturelle vous est présentée par Bruno et Jasmin Leclerc, denturologistes. Des cliniques à la fine pointe de la technologie pour vous servir à La Sarre et à Amos. Et Stéphanie, les fous rires se feront entendre à coup sûr au Théâtre du Cuivre de Rouyn-Noranda ce soir avec la pièce Le Placard. Ça, c'est certain, à la maison, en studio, si vous avez aimé le film, un dîner de cons, le dîner de cons, je vous le dis tout de suite, vous risquez d'adorer la pièce Le Placard. Écoutez, parce que les deux ont été écrits par le même réalisateur, soit Francis Weber. On raconte l'histoire de François Pignon, qui est sur le point d'être congédié par son employeur et il trouve un moyen de s'en sortir. Je ne veux pas vous vendre le punch, mais c'est certain que vous allez sortir de là avec le sourire jusqu'aux oreilles. Je peux vous dire que les comédiens ont très, très hâte de vous y voir. Comment ça se passe présentement? Comment ça va de votre côté, les deux? Bien, écoute, c'est le bonheur. On est en tournée en Abitibi. Moi, ça fait 35 ans que je viens jouer au théâtre en Abitibi, qu'on fait de la tournée. Et l'Abitibi a toujours été fidèle, dressé, radieux et triomphant. Toujours un bonheur pour moi de me retrouver ici. Toujours un bonheur pour nous également de vous recevoir avec votre pièce Le Placard, qui est une comédie. On peut s'attendre à quoi au juste? Ben, premièrement, à se faire raconter une histoire touchante, là, je pense, de quelqu'un qui vit des problèmes, qui vit des drames, et puis qui essaie de s'en sortir avec toutes sortes de quiproquos. C'est ça. Je ne vais pas trop dire de choses, parce que c'est comme toutes des punchs, mais je pense qu'on peut s'attendre à c'était une comédie qui est mathématiquement intéressante, avec des rebondissements, puis une construction. Fait que c'est ça. C'est une comédie brillante, une pièce robuste. C'est le même auteur, Francis Weber, que l'auteur du Dîner de cons, évidemment. Donc, évidemment, on retrouve le personnage de François Pignon dans une situation troublante, comme dit François, et il va rencontrer un voisin qui va l'aider à sortir de cette situation-là. Et ce qu'on va assister au cours de la pièce, dans cette pièce, comme je vous dis, brillante, c'est que finalement, ce n'est pas tellement François Pignon en soi qui va changer, mais le regard des autres. Vous allez avoir du plaisir, ça va vous réchauffer le cœur, vous allez rire, je dirais ça de même.
Et surtout, vous allez voir un acteur absolument fabuleux en Sébastien Dodge. Une très belle distribution aussi, composée de Myriam Poirier, Élodie Bégin, il y a Hugo Giroux, Marc-André Poliquin, Stéphane Jacques, et j'ai le bonheur de faire partie de cette magnifique distribution. Je vous souhaite d'avoir beaucoup de plaisir ce soir parce que je pense que c'est ça qui est important dans le métier que vous faites, c'est d'avoir du fun et de le partager au public. Exactement. Puis même si c'est une petite tempête de rien du tout, là, les gens de Rouen sont sur eux, donc venez ce soir nous retrouver au Théâtre du Cuivre, c'est à 19h30. On vous attend dans la joie et le bonheur. Et Stéphanie, c'est ce vendredi au Petit Théâtre du Vieux-Noranda que la formation Valère présente son spectacle. Oui, c'est certain que ça va déménager derrière moi, comme vous pouvez le voir, au Petit Théâtre du Vieux-Noranda. On reçoit Valère qui vient nous présenter leur spectacle Jazz Futon. Pour le grand plaisir des mélomanes, on apprenait récemment qu'une première partie s'était ajoutée avec la formation locale Gratoons Platoon. Voici à quoi on peut s'attendre. C'est sûr qu'avec Valère, c'est une soirée festive, jazz, funky. C'est sûr que c'est une soirée où il va y avoir du plaisir. Ça va être, je pense, exceptionnel. Il y a déjà beaucoup de gens là, qui ont répondu à l'appel. Fait que je pense que c'est comme la soirée à ne pas manquer. Du côté de votre band en bon québécois, je pense que ça se mixe très, très bien avec Valère, là. Oui, effectivement, on est vraiment contents. En fait, Valeur, c'est un groupe que, de base, on veut venir voir nous. Fait que, de pouvoir faire leur première partie, c'est vraiment une super opportunité pour nous autres. Fait que, je pense que ça va super bien fitter avec notre style de musique. Fait que, on est vraiment contents. C'est le groupe à Rouyn-Noranda qui n'est pas encore beaucoup connu à connaître. Donc, tu sais, si vous voulez être là dans leur premier moment, là, parce que c'est clair que ça va flyer comme une fusée, c'est tellement festif. Fait que venez les découvrir en grand nombre. Puis surtout, n'hésitez pas parce que le spectacle, oui, on se fait demander est-ce que c'est debout. C'est debout, mais on a des standing bars avec des chaises. Fait que, tu sais, s'il y en a qui veulent être assis puis qui ont certaines limitations, vous pouvez sans problème appeler au Petit Théâtre. On va vous réserver une place assise. Ne bougez pas puisqu'on vous dévoile qui est le nouveau capitaine des Huskies de Rouyn-Noranda. Il va succéder à Dylan Gill qui s'est fait opérer plus tôt cette année. Les sports vous sont présentés par Thibaut GM, votre concessionnaire de confiance à Rouyn-Noranda, là où qualité et choix se rencontrent. Hier avait lieu un premier match éliminatoire des Pirates de Ville-Marie dans la JMHL. Alexandre, vous étiez sur place et on imagine bien que c'était une soirée chargée en émotions. Oui, tout à fait, Mélissa. Les Pirates de Ville-Marie qui recevaient la visite de West Nipissing. C'était un match spécial hier soir. Il y avait beaucoup de fébrilité dans l'air. Évidemment, le décès de l'un des joueurs de l'équipe, pas plus tard que le week-end dernier, a insufflé beaucoup d'émotions dans l'aréna. Une minute de silence pour le jeune joueur a d'ailleurs précédé l'hymne national. Hier, Mélissa, j'ai assisté à des moments forts, touchants, d'une communauté qui s'est serré les coudes et qui soutient les uns les autres. Le sport, c'est vecteur de beaucoup de choses. Mais hier, on a vraiment pu assister à un exemple de solidarité. Franchement, c'était difficile de ne pas être partisan et de souhaiter la victoire, comme les centaines de partisans qui ont été derrière l'équipe d'un bout à l'autre du match. Une douzaine d'anciens joueurs étaient aussi présents. Beaucoup de support, donc, pour, oui, une bande de garçons de 21 ans et moins, mais aussi pour toute la grande famille des Pirates. Voici justement le président et propriétaire, Michel Roy. On a demandé aux joueurs, Marc-André avec son équipe, il a dit, bien là, voulez-vous jouer le match? Est-ce qu'on déclare forfait, on fait quoi? Puis les jeunes ont décidé de jouer pour Mathias, donc on a un match ce soir. Moi, les gars vont être sur la glace, d'être là, je suis heureux. On est chanceux, on est bien entouré. Puis toute l'équipe santé qu'on avait, on a mis les choses en place pour que les jeunes soient, s'il y avait besoin d'aide, qu'ils soient appuyés. Là. Et Alexandre, ce match, maintenant, l'émotion s'est-elle transmise sur la glace? Oui, tout à fait. Mais malheureusement, les Pirates se sont inclinés 6-4. Ils ont fait face à un gardien en pleine possession de ses moyens. Les visiteurs West Nipissing ont la réputation d'être extrêmement durs et ils ont tenu tête à cette réputation. Dans l'ensemble, c'était un très bon match hier qui s'est déroulé dans le respect. Il n'y a pas eu de débordement. Tout le monde semblait comprendre l'enjeu de la soirée.
Le prochain match sera disputé du côté de West Nipissing ce vendredi et, advenant d'une victoire des Pirates, on aura le droit au match ultime samedi soir 20h à Ville-Marie. L'entraîneur-chef Marc-André Caron se dit conscient que le match n'était pas parfait, mais il est tout de même fier d'avoir vu sa troupe sortir de la bonne façon hier soir. Même si au niveau des chances de marquer, tout ça, on était supérieur à eux autres, en série, ça en prend tout le temps plus. C'est sûr qu'il y avait un contexte là, avec le match de ce soir, au niveau émotionnel, tout ça, c'est pas nécessairement évident, mais il faut se préparer pour vendredi puis revenir en force. C'est pas un genre de soirée que tu veux passer trop souvent comme coach. Je l'appréhendais beaucoup, pas dormi beaucoup, mais celle-là est faite. Là, c'est un obstacle. Puis il n'y a rien de facile. T'sais, tout ce qui se mérite, tout ce qui se gagne, il n'y a rien de facile. On savait qu'en soir, ça allait être plus difficile, surtout avec tout le challenge émotionnel. Il faut se préparer. T'as envie, t'as pas le choix. Faut que tu continues tout droit. Faut que tu sois prêt, toute la gang ensemble. Puis je pense que c'est notre force. Tout le monde se soutient. Il n'y a personne qui est prêt à abandonner là-dedans. Là, puis on va le voir dès vendredi. Sinon, ailleurs dans la GMHL, les Titans du Témiscamingue ont subi une défaite hier soir 7-0 contre les puissants Rattlers de Bradford. Ils se battront pour rester en série vendredi soir à la maison à compter de 20h. Merci Alexandre. Au plaisir. Dans la LHMQ maintenant, Anthony Turcotte devient le capitaine des Huskies de Rouyn-Noranda pour le restant de la saison et des séries éliminatoires. Il succède donc à Dylan Gill qui a dû se faire opérer plus tôt cette année. Et jusqu'à présent, le centre a accumulé un total de 41 points en 55 matchs. Originaire de Val-d'Or, il en est à sa 5e saison avec l'organisation. Pour une nouvelle importante à nous communiquer, contactez-nous. Nouvelle au pluriel à commercial rncmedia.ca, par téléphone 1-866 463 4636 et notre site web tvabtb.ca. La météo. Une présentation de Nicoloto de la Sarre, la capitale du pick-up. Vous y trouverez toujours le meilleur choix, toujours le meilleur prix. Et à la météo, Stéphanie, on peut le constater, la tempête continue son œuvre. Oui, et on va avoir de la neige intermittente environ jusqu'à minuit, Mélissa, pour l'ensemble des secteurs. Par la suite, c'est de la poudrerie avec moins 23 en Abitibi, moins 22 au Témiscamingue. Demain, toujours pour l'ensemble des secteurs, c'est alternance de soleil et de nuages avec un maximum de moins 14. Et le retour de soleil est prévu pour vendredi avec un max de plus 4. Donc, encore une fois, soyez prudents si vous avez affaire à prendre la route. Je vous conseille de rester à la maison si vous pouvez le faire. Effectivement, merci Stéphanie. L'administration provisoire est levée à Galichan. Les 4 postes de conseillers ont tous été comblés par acclamation le 16 février dernier, le conseil municipal ayant désormais le quorum nécessaire pour s'administrer lui-même. Sur ce, je souhaite de passer une très bonne soirée. Faites attention sur les routes, comme le disait Stéphanie, et on se retrouve demain.